Killen behöver sådana eller? Varför tar du inte så? Det enda vi vet att ni är barntjuvar. Fattar ni? Jo, det är ni. Det är Sverige, det är demokrati eller? Står barnet från deras mamma och pappa? Har ni slagit honom? Du sa inte så. Vad var det för hans händer? Bry mig inte så. Inte så. Jag skiter i vem Vad du är, hjälper ni mannen. dem med? Har du gjort så här till barnet, eller? Nejma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie, d'accord. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Maman? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Elle va vous montrer ses médias, comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien même qu'elle reste. C'est bien même, elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche, c'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut take Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voyez. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte?
vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique a été adopté ce matin par le Conseil des ministres, précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, dignité, probité et impartialité. J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français.